1. Le murmure des signes invisibles. Il y a des signes qu'Allah crie et il y a des signes qu'il chuchote. Les premiers secouent les corps, les seconds effleurent les cœurs. Certains signes brisent une vie en un instant, d'autres la transforment lentement, comme l'eau qui pénètre la pierre sans jamais faire de bruit. Peut-être qu'en ce moment même, tu ressens quelque chose que tu ne sais pas expliquer. Une fatigue sans raison, une nostalgie sans souvenir, un vide qui n'est pas vraiment un vide, un silence intérieur plus lourd que le bruit du monde. Ce ne sont pas toujours des émotions. Parfois, ce sont des appels. Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est la vérité. Sourate 41, verset 53. Regarde bien, Allah ne dit pas s'il montrera les signes, il dit qu'il les montre déjà. Dans l'univers, et en toi, dans le ciel, et dans ton souffle, dans les étoiles, et dans tes battements de cœur. Mais combien les voient, combien les sentent sans oser les reconnaître, combien les étouffent sous le bruit, les écrans, les distractions, par peur de ce qu'ils révéleraient. Il y avait une femme. Elle ne priait plus depuis longtemps, non pas par rébellion, mais par épuisement. Elle avait trop demandé, trop espéré, trop attendu, et le silence lui avait semblé trop long. Chaque nuit pourtant, sans raison apparente, elle se réveillait toujours à la même heure. 03h17. Toujours 03h17. Au début, elle se mettait en colère. Elle maudissait cet insomnia. Puis elle s'y habitua. Puis un jour, elle céda. Elle resta assise dans le noir, sans téléphone, sans bruit, sans défense. Et pour la première fois depuis des années, sans formule parfaite, sans mots savants, elle murmura simplement « Allah, si c'est toi, parle-moi ». Elle ne vit ni lumière, elle n'entendit pas de voix, mais son cœur fut touché comme jamais. Les nuits suivantes, elle recommença à se lever, sans obligation, sans contrainte, juste attirée. Plus tard, elle comprit quelque chose de bouleversant. Ces réveils n'étaient pas une maladie, c'étaient des invitations. Et toi, depuis combien de temps Allah t'appelle sans que tu répondes? Car il y a des appels qui ne font aucun bruit. Ils se glissent dans la fatigue. Ils se cachent dans les larmes soudaines. Ils apparaissent dans l'agitation intérieure, dans ce malaise que personne autour de toi ne comprend. Allah dit, « Et nous ne faisons descendre les signes qu'en avertissement. » Sourate 17, verset 59. Un avertissement n'est pas une punition. C'est une lumière qui surgit avant la chute, une main tendue avant l'abîme, une secousse avant le naufrage. Regarde ta vie ces derniers mois. Regarde-la sans te mentir. Des portes qui se ferment sans explication, des relations qui s'éloignent soudainement, des projets qui s'effondrent alors que tout semblait prêt, et si ce que tu appelles perte était en réalité des protections invisibles. Combien ont supplié Allah pour obtenir quelque chose qui, s'ils l'avaient obtenu, les aurait détruits lentement? Combien ont pleuré une séparation qui les a sauvés d'une ruine spirituelle? Et toi, quelle porte Allah a-t-il fermée récemment que tu pleures encore aujourd'hui, sans savoir qu'il t'a peut-être sauvé à travers elle? Le prophète a dit, « Quand Allah veut du bien pour un serviteur, il l'éprouve. Pas pour humilier, pas pour écraser, mais pour réveiller. Les signes ne viennent pas toujours avec de la lumière. Parfois, ils arrivent enveloppés d'obscurité. Parfois, ils prennent la forme d'un effondrement intérieur, d'un dégoût soudain de la vie d'avant, d'un rejet inexplicable de ce qui attirait autrefois. Il y a des signes qui ne cherchent pas à être compris. Ils cherchent à être ressentis. Et il y a des cœurs qui comprennent sans jamais analyser. Dis-moi, ce trouble que tu portes en ce moment, cette inquiétude sourde, ce manque que rien ne comble, et si ce n'était pas un vide à remplir, mais un appel à revenir? Allah dit, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate 13, verset 28. Et si ton agitation n'était pas une faiblesse émotionnelle, mais un signe que ton cœur refuse de mourir en silence? Et si ce malaise que tu ressens en ce moment était la preuve qu'Allah regarde encore ton cœur? 2. Le jour où les signes sont devenus trop clairs pour être ignorés, il avait 24 ans. Pas un mauvais garçon, pas un criminel, juste quelqu'un qui remettait toujours à demain. Il disait croire en Allah, il le disait souvent. Mais ses journées ne contenaient ni prière, ni Coran, ni prosternation, ni retour sincère.
Il répétait la même phrase, comme un bouclier contre sa conscience. J'ai le temps. Allah est pardonneur. Et c'était vrai. Allah est pardonneur. Mais il avait oublié une chose. Allah est aussi celui qui avertit avant que la porte ne se ferme. Une nuit, il rentrait tard. Fatigue, musique forte, vitesse inutile. La route était humide, un virage, un instant d'inattention. La voiture glissa, pas un choc brutal, pas un cri, juste cette seconde suspendue où tout ralentit. Le ravin était là, à quelques centimètres entre la vie d'avant et la fin totale. La voiture s'arrêta. Silence. Ses mains tremblaient. Sa respiration était cassée. Son cœur frappait sa poitrine comme s'il voulait fuir. Il murmura, presque en pleurant. Ce n'était pas mon heure. Il resta longtemps sans bouger, comme si le monde venait de lui parler sans mots. Mais dès le lendemain, le soleil se leva. Les messages reprirent. Le travail continua. Les plaisirs revinrent. Et l'avertissement fut rangé dans la catégorie des frayeurs sans conséquence. Un mois plus tard, le téléphone sonna à l'aube. Une voix tremblante, des mots flous, une phrase qu'il n'entendit pas vraiment. Son frère, accident, décédé, même âge, même rue, même cercle d'amis, même insouciance. Le cimetière était plein, le sol encore frais, les mains pleines de terre. Et là, devant ce corps immobile, quelque chose se déchira en lui. Il comprit sans qu'on lui explique. Le premier accident n'était pas un hasard, c'était un avertissement. Allah dit « Chaque âme goûtera à la mort ». Sourate 3, verset 185. Chaque âme, sans exception, sans négociation, sans délai. Certains meurent sans signe, d'autres reçoivent 10 rappels et continuent d'ignorer. Pourquoi la mort frappe parfois autour de nous sans nous toucher directement ? Pourquoi certaines maladies passent près de notre porte avant d'entrer ailleurs ? Parce qu'Allah n'est pas pressé de punir. Il est pressé de sauver. Il touche autour de toi avant de te toucher toi. Il secoue ton entourage avant de secouer ton cœur. Le prophète a dit, « Le plus intelligent est celui qui se rappelle souvent la mort et qui s'y prépare. » Mais aujourd'hui, qui se prépare vraiment ? On s'équipe pour la voiture, pour la maison, pour la retraite. Mais l'âme, elle, est souvent laissée nue. On accumule, on repousse, on s'excuse à soi-même, on se rassure avec des phrases faciles, on s'endort spirituellement. Puis un jour, un cercueil passe trop près, un camarade d'enfance, un collègue, un voisin, un inconnu qui te ressemble. Et soudain, le monde devient fragile, le temps devient fin, le souffle devient précieux. Allah dit, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Sourate 16, verset 83. Reconnaître un signe, ce n'est pas dire « j'ai eu de la chance », c'est changer de direction après l'impact. Mais combien retournent exactement au même endroit après avoir été sauvés ? Combien promettent pendant 30 minutes et oublient pendant 30 ans ? Et toi, combien de fois Allah t'a déjà touché de loin sans te prendre ? Une frayeur sur la route, une chute évitée, une opération réussie, une rupture qui t'a protégé, une parole tombée au moment exact, une invitation que tu n'as jamais comprise. Allah dit encore, « Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. » Sourate 4, verset 79. Parfois, le mal est là pour t'empêcher d'enfoncer une porte qui t'aurait détruit. Parfois, la douleur est un mur posé par miséricorde. Mais l'être humain est étrange. Il pleure quand on le sauve et sourit quand on le perd. Dis-moi avec honnêteté, si ton cœur s'arrêtait ce soir, dans quel état se présenterait-il devant Allah ? Plein de projets ou plein de retards, plein d'excuses ou plein de repentir. Les signes ne deviennent vraiment clairs que lorsqu'on accepte enfin de ne plus détourner le regard. Et parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la perte, c'est de comprendre trop tard ce qu'elle voulait enseigner. 3. Quand tu décides enfin de répondre aux signes, il arrive un moment dans la vie où le cœur se fatigue de fuir. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Ce n'est pas toujours le péché qui devient lourd, c'est l'éloignement. L'âme commence à se souvenir, sans image, sans mots. Juste une sensation profonde, ce n'est pas pour ça que j'ai été créé. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes
que pour qu'il m'adore. Sourate 51, verset 56. Mais l'adoration ne se limite pas aux gestes. Elle commence dans l'orientation du cœur. Tu peux prier sans être présent. Tu peux réciter sans écouter. Tu peux te prosterner sans te déposer. Et pourtant, il suffit parfois d'un seul instant vrai pour que toute une vie commence à se transformer. Un homme raconta qu'un soir, après des années d'errance intérieure, sans cause précise, sans discours, sans promesse, il se leva, fit ses ablutions maladroitement et se prosterna. Pas longtemps, pas parfaitement, mais sincèrement. Et là, sans raison visible, les larmes coulèrent. Pas des larmes de peur, ni de regret, mais des larmes de retrouvailles. Il dit plus tard, « J'ai compris ce jour-là que je n'étais pas fatigué de vivre. J'étais fatigué de vivre loin d'Allah. Allah dit, « Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Sourate 20, verset 124. Une vie étroite ne dépend pas du compte bancaire, ni du nombre d'amis, ni du statut. L'étouffement commence quand l'âme ne respire plus Allah. Tu peux avoir l'argent et te sentir pauvre. Tu peux avoir l'amour et te sentir seul. Tu peux avoir la réussite et te sentir vide. Mais le jour où tu réponds enfin à un signe, même timidement, même maladroitement, même sans savoir comment faire, le ciel ne s'ouvre pas toujours avec un tonnerre. Parfois, il s'ouvre par une fissure de paix. Une prière hésitante, un repentir sans discours, une demande muette, un retour discret que personne ne remarque, sauf Allah. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, verset 60. Ce verset ne contient aucune exigence cachée. Il ne dit pas « Invoquez-moi quand vous serez digne. Invoquez-moi quand vous serez propre. Invoquez-moi quand vous aurez réparé votre passé. » Il dit « Invoquez-moi. » Même brisé, même confus, même honteux, même perdu. Il y a des gens qui attendent d'être meilleurs pour revenir à Allah. Mais Allah attend justement leur retour pour les rendre meilleurs. Il y a des cœurs qui pensent être trop sales pour être lavés. Mais c'est précisément à cela que l'eau est destinée. Le prophète a dit, « Celui qui revient à Allah ressemble à quelqu'un qui n'a jamais péché. Pas parce qu'il n'est jamais tombé, mais parce qu'il a osé se relever. » Et si aujourd'hui, ce message n'était pas une menace, mais une invitation personnelle, pas pour t'effrayer, mais pour te rappeler que tu n'as jamais été abandonné, que ton cœur n'a jamais été oublié, que ton retour est encore ouvert. Il y a une porte que même ton passé ne peut pas fermer, une porte que même tes erreurs ne peuvent pas verrouiller, une porte qui ne dépend ni de ton âge, ni de ton histoire, ni de la gravité de tes chutes. Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate 39, verset 53. Ce verset ne s'adresse pas aux parfaits. Il s'adresse aux fatigués de tomber, à ceux qui ont honte, mais aussi de l'espoir, à ceux qui doutent, mais qui veulent croire encore, à ceux qui ont fui, mais qui regardent parfois en arrière, et maintenant, plus doucement, plus intérieurement. Je te pose la question que personne autour de toi n'ose formuler. Si Allah t'appelait cette nuit, pas avec colère, pas avec reproche, mais avec vérité, avec quelle réponse te présenterais-tu devant lui? Ton silence parlerait-il pour toi? Ou ton cœur? 4. Le signe que personne ne veut voir. Il y a un signe qu'aucun être humain ne peut nier, même l'athée, même l'orgueilleux, même celui qui fuit Allah toute sa vie, la mort. Elle ne demande pas l'autorisation. Elle ne prévient pas par message. Elle ne respecte ni la jeunesse, ni les projets, ni les promesses de plus tard. Et pourtant, on vit comme si elle concernait toujours les autres. Allah dit, « Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. » Sourate 4, verset 78. Tu peux avoir des murs, tu peux avoir des gardes, tu peux avoir des comptes blindés, tu peux avoir une réputation. Mais aucun d'eux ne peut arrêter l'ordre d'Allah quand l'heure est écrite. Un homme sortait chaque matin pour aller travailler. Même trajet, même bus, même heure, même pensée. Je rentrerai ce soir. Un jour, sans raison apparente, sans prémonition, sans rêve étrange, il décida de marcher. Ce jour-là, le bus eut un accident terrible. Plusieurs morts. Et lui resta figé, debout au bord de la route, en regardant les sirènes, les corps, le chaos, avec une seule phrase dans la tête,
Aujourd'hui, ce n'était pas mon tour. Mais la question qui s'imposa après le frappa plus fort que l'accident lui-même. Et demain, combien sont sortis de chez eux en pensant revenir le soir et ne sont jamais revenus? Combien l'ont dit, juste ce dernier péché, juste cette dernière erreur, juste encore un peu de temps, puis plus rien. Allah dit, lorsqu'un terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate 16, verset 61. Tu ne négocieras pas ton dernier souffle. Tu ne diras pas, attends, je n'ai pas fini. Tu ne rappelleras pas les anges pour corriger ton passé. Tu ne rejoueras pas la scène. Le dernier souffle est une ligne droite. Pas un brouillon. Le prophète a dit, profite de 5 choses avant 5, ta vie avant ta mort. Pas après, avant. Parce qu'après, il n'y a plus ni clavier pour écrire des excuses, ni bouche pour faire un dhikr, ni genou pour se prosterner, ni larmes pour demander pardon. Beaucoup attendent un grand choc pour changer, un accident, une tumeur, une perte brutale. Mais ceux-là n'ont pas compris que le rappel lui-même est déjà une chance. Chaque battement de ton cœur est un délai accordé. Chaque respiration est une extension de miséricorde. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est un message silencieux. Tu es encore là. Et pourtant, combien se réveillent encore pour s'éloigner davantage? Combien utilisent leur journée pour nourrir leur ego et affamer leur âme? Combien savent qu'ils vont mourir, mais vivent comme s'ils étaient immortels? La mort n'est pas un signe envoyé pour faire peur, c'est un signe envoyé pour réordonner les priorités. Elle ne te dit pas « meurs maintenant », elle te dit « vis enfin comme quelqu'un qui va mourir ». Et toi, si ton nom était appelé ce soir, ton téléphone tomberait à côté de toi, ton compte resterait ouvert, tes messages resteraient sans réponse, tes projets resteraient inachevés, tes abonnés continueraient sans toi, tes affaires seraient partagées, mais qu'en serait-il de ton cœur? Allah dit, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate 26, versets 88 à 89. Pas un cœur célèbre, pas un cœur riche, pas un cœur admiré, un cœur saint, un cœur qui n'a pas volontairement détruit ce qu'Allah aimait, un cœur qui n'a pas méprisé les signes, un cœur qui ne s'est pas habitué à désobéir. La mort ne te demandera pas si tu étais prêt, elle demandera seulement si tu étais vivant spirituellement. Et maintenant, dis-moi sans filtre, qu'est-ce qui, dans ta vie actuelle, ne survivrait pas à ta mort? Qu'est-ce qui n'existerait plus dès que tes yeux se fermeraient? Qu'est-ce qui n'a aucun poids dans la tombe? Et qu'est-ce qui, à l'inverse, sera encore avec toi quand tout le reste t'aura quitté? 5. Le signe intérieur que personne ne peut falsifier. Il y a un signe qu'aucune caméra ne capte, qu'aucune oreille n'entend, qu'aucun être humain ne peut mesurer. Un signe qui ne laisse ni trace visible, ni preuve extérieure. C'est le mouvement du cœur vers Allah. Tout commence rarement par un bouleversement spectaculaire. Ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas une vision. Ce n'est pas un miracle éclatant. C'est souvent quelque chose de presque invisible. Un trouble léger, une larme qui monte sans raison, une fatigue que le sommeil ne soigne pas, un besoin soudain de silence, un détour intérieur que personne ne remarque. Allah dit, puis Allah a fait descendre sa sérénité sur le cœur des croyants. Sourate 48, verset 4. La sérénité ne s'impose pas, elle descend, et parfois elle descend lentement, comme une lumière filtrée derrière un rideau. Il y a des gens qui extérieurement n'ont rien changé. Même travail, même maison, même entourage, même habitude visible. Mais à l'intérieur, tout a basculé. Parce qu'un soir, seul dans sa chambre, dans le vide entre deux soupirs, un cœur a murmuré « Allah, j'en ai assez de me perdre ». Pas une invocation apprise, pas un discours parfait, pas une belle phrase, juste une vérité. Et c'est souvent là que commence le vrai retour. Le prophète a dit « Dans le corps se trouve un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. » Ce morceau de chair, ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ton statut, ce n'est pas ton image religieuse, c'est ton cœur. Parfois, le signe d'Allah n'est pas un événement immense. Ce n'est ni une maladie, ni une perte, ni un choc. C'est un désir discret de prier, une gêne étrange après un péché,
une lourdeur intérieure quand tu t'éloignes, un rejet progressif du vide, une fatigue de ce qui te faisait plaisir avant. Et ce moment précis, ce moment fragile, beaucoup le détruisent eux-mêmes. Ils se disent, je suis un hypocrite, je ne suis pas prêt, je changerai quand je serai meilleur. Ce n'est pas sérieux, ce n'est qu'une émotion passagère. Ils ne savent pas que ce désir de changer est déjà un cadeau. Allah dit, Allah guide vers lui qui il veut. Sourate 13, verset 27. La guidance ne commence pas toujours par une certitude. Elle commence parfois par un inconfort. Et si Allah a déposé ce trouble dans ton cœur maintenant, ce n'est pas pour t'exposer, ce n'est pas pour t'humilier, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'attirer. Comme on attire doucement un enfant loin d'un danger qu'il ne voit pas. Respire un instant, laisse les mots se poser, et ose te poser la question sans tricher. Quand as-tu parlé sincèrement à Allah pour la dernière fois? Pas avec des phrases apprises, mais avec tes vrais mots. Quand as-tu pleuré devant lui sans lui demander l'argent, sans lui demander une solution, sans lui demander la facilité? Juste lui. Quand as-tu demandé guidance au lieu de demander un miracle? Car parfois, nous demandons à Allah de réparer nos vies, alors qu'il attend simplement que nous lui offrions nos cœurs. Il y a des gens qui veulent un changement extérieur immédiat. Alors qu'Allah commence toujours par l'intérieur. Il ajuste d'abord ce que personne ne voit, puis seulement après, ce que tout le monde remarquera. Le signe le plus fort n'est pas dans le ciel, il n'est pas dans un événement, il n'est pas dans une catastrophe. Il est dans ce moment précis où tu écoutes ces mots, où ton rythme ralentit, où ton regard se pose et où quelque chose s'agite à l'intérieur. Un appel silencieux, un poids léger, un pressentiment doux, une porte qui n'est ni ouverte ni fermée, mais simplement déverrouillée. Ce signe-là, personne autour de toi ne le verra. Personne ne l'applaudira. Personne ne le confirmera. Personne ne le comprendra vraiment. Mais Allah, lui, le voit. Et ce signe-là, si tu l'ignores, tu redeviendras peut-être comme avant, occupé, rempli, distrait. Mais si tu y réponds, même par un pas tremblant, même par une seule parole, même par une seule prosternation, le ciel le saura.